Salut YouTube, désolé je suis un peu beaucoup en retard cette semaine pour poster ma vidéo. J'avais pas mal de choses à faire pour l'école, mais bref, je me rattrape ce week-end. Cette semaine, on parle des questions à ne pas poser à une personne trans. Donc pour cette vidéo, je vais vraiment parler de mon expérience personnelle évidemment, et je vais sûrement oublier des questions qui peuvent être posées à d'autres personnes. Mais je vous invite à aller voir les autres vidéos pour compléter tout ça. Alors c'est assez marrant parce que la semaine dernière j'ai dû aller chez le coiffeur, un coiffeur où j'étais jamais allé dans ma ville, et j'ai eu des questions assez indiscrètes à ne pas poser. Donc je vais un peu raconter ça et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc la personne qui était mon locuteur était un homme, cisgenre a priori, blanc, assez jeune. Voilà, juste pour situer un peu le contexte. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris rendez-vous avec lui dans le salon 2 jours avant mon rendez-vous, vraiment. Quand j'ai pris rendez-vous, déjà, il m'avait regardé un petit peu bizarrement, et il savait pas trop me genrer, je pense. Dès qu'on a commencé à faire la coupe, il m'a tout de suite quasiment demandé si Paul était mon vrai prénom. Et ensuite, il a fini par dire est-ce que tu es un garçon ou une fille? Donc, le premier groupe de questions, je pense qu'il y a trois thèmes où on peut regrouper certaines questions. Le premier est vraiment sur l'identité de genre, donc par exemple, ouais, tu es un garçon ou une fille? Ça, je pense pas que ce soit une question à pas poser, mais c'est juste qu'il y a une manière de la poser. Parce qu'on peut poser à n'importe... Enfin, on peut aussi poser cette question à quelqu'un de cisgenre, c'est pas spécifique aux trans. Non, il y a surtout quel est ton vrai nom? Si je te dis que je m'appelle Jean-Pierre, c'est que mon prénom est Jean-Pierre. Et si après par la suite on établit une relation d'amitié ou de confiance, peut-être que j'aurais envie de te parler de mon passé un peu plus et que je pourrais te dire comment je m'appelais avant, mais si je te dis que je m'appelle Jean-Pierre, c'est que je suis Jean-Pierre. Donc c'est pas la peine de poser cette question. Deuxième question qui m'agace vraiment, c'est pourquoi tu veux devenir un garçon? En fait, c'est pas la faute des gens, ils sont pas trop au courant de ça, mais c'est pas qu'on veut devenir un garçon, c'est qu'on est un garçon depuis toujours, ou on s'en est rendu compte il y a X temps. À la limite, pourquoi est-ce que tu veux transitionner? Ça pourrait être une question intéressante. Mais pourquoi tu veux devenir un garçon, c'est vraiment déplacé, je trouve. Ensuite, il y a aussi les questions liées à la sexualité, évidemment. Je sais pas pourquoi, mais dès que quelqu'un sait qu'on est trans, tout de suite on est pris comme je sais pas, une bête de foire sexuelle qui est censée avoir des pratiques sexuelles autres que... Enfin, complètement sortant de l'ordinaire. Donc évidemment, une personne trans peut ne pas faire l'amour comme des personnes cisgenres, mais il y a une des questions que le mec au salon de coiffure m'a posé, c'est est-ce que tu sors avec des filles ou des garçons? Et ça m'a énervé aussi, parce que c'est pas une question qu'on pose aux gens normalement. Enfin, je pense qu'il a posé cette question parce que j'étais trans, donc du coup il a envie de savoir. Il avait envie de savoir si j'étais vraiment un homme, si j'étais plutôt lesbienne, ou si j'étais plutôt je ne sais pas quoi. Donc la sexualité des gens, ça regarde personne, et je vais pas croiser quelqu'un dans la rue et lui demander s'il est homo, s'il est hétéro, s'il aime la sodomie, s'il aime le sexe oral, s'il aime je ne sais quoi. Donc ça c'est vraiment énervant, c'est vraiment déplacé, je vous le dis. Voilà, il y a aussi toute la série de questions, comment tu fais l'amour, évidemment, comment tu fais pour pénétrer. Donc je vous apprendrai, mes chers, qu'il n'y a pas que la pénétration dans la vie, et qu'on peut totalement en prendre son pied avec d'autres choses.
Voilà, je vous laisse googler la chose. Et aussi le troisième groupe de questions par rapport à la transition en elle-même, je pense. Par exemple, est-ce que tu as fait l'opération? De quelle opération parles-tu, premièrement? Et deuxièmement, même si tu précisais, ce serait encore déplacé. Parce que moi, je veux pas... je vais pas demander à une femme que je croise aussi, dont je connais pas, et même si je la connaissais, je sais pas, si elle a une poitrine assez imposante, je vais pas lui demander si elle a fait une augmentation mammaire. Peut-être que c'est le mauvais exemple, mais je sais pas. Je trouve que c'est un peu au même principe. Ou à la limite, ouais, c'est vraiment la façon de poser les questions entre est-ce que tu as fait l'opération ou est-ce que tu as fait des opérations et est-ce que tu envisages d'effectuer une opération ou plusieurs opérations au cours de ta transition. Je préfère la deuxième évidemment parce que la personne a l'air comme moins curieuse, ça a l'air moins malsain. Ça a plus l'air d'être un intérêt dans le but vraiment de comprendre ta transition et non pas de juste la curiosité malsaine de savoir ce que tu as entre les jambes. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que j'ai regardé quelques vidéos cette semaine qui étaient vraiment cool. Je pense que toutes les questions qui reviennent sont à peu près les mêmes. Mais en tout cas, ouais, ce jour-là, chez le coiffeur, c'était vraiment chiant. Autant le gars était vraiment cool, il avait pas l'air malsain, mais il était maladroit et du coup, c'était un peu pénible. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le Q&A et je vous souhaite un bon week-end du coup. Salut! I love you like I do, but I do.